Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h20. Alors, au départ, on n'avait personne à cette heure-ci. Puis on s'est dit, oh là là, c'est tombé hier. Mais que se passe-t-il du côté de Métabier? Et oui, c'est annoncé depuis hier 19h, le Festival de la Paille qui existe depuis 25 ans. Emblématique, partenaire avec Fréquence Plus, entre autres, va s'arrêter au mois de juillet prochain. Et nous avons tout de suite au téléphone Eugénie Burnier, qui est la directrice. Bonjour Eugénie. Bonjour Elénie. Bonjour. Alors ça va, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a appris ça comme tout le monde hier soir. Et donc, ça sera la dernière édition, une édition soi-disant de légende. Alors, pourquoi? C'est le résultat de plusieurs temps de réflexion. C'est une décision qui a été mûrie, qui a été faite par l'ensemble de l'équipe, qu'on considère comme plutôt lucide dans un contexte économique qui est quand même particulièrement compliqué pour toute la filière et on n'est pas épargné. Et on arrive aujourd'hui à avoir moins de visibilité en fait sur un avenir stable. Et donc on préfère peut-être se réinventer. Et pour ça, on a besoin de temps. On a besoin de faire de clôturer ce chapitre avec une très grande fête pour marquer la paille. Alors c'est vrai que j'ai lu il n'y a pas très longtemps que la moitié des festivals de France sont en déficit quasiment et que ça va être compliqué. Il y a d'abord trop de festivals en France parce que ça s'est multiplié ces dernières années, que les plateaux d'artistes sont devenus au niveau des tarifs exponentiels. Est-ce que tout ceci est lié ? Oui, absolument. C'est un contexte dans toute la filière. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être là. Il y a en effet ce que vous avez cité, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'effet ciseau. Donc en fait, des charges qui augmentent, qui deviennent complètement insupportables pour les structures comme les nôtres. Donc des coûts de production, de technique, de sécurité. Et puis à côté, des recettes qui sont elles plutôt en baisse, notamment parce qu'il peut y avoir des baisses de fréquentation qui s'expliquent par plein de facteurs différents. Mais quand on est sur des festivals dits indépendants, donc où en fait c'est majoritairement notre billetterie qui va être notre première recette, ça a un impact direct sur les festivals et leur capacité à se maintenir sur le territoire. Et vous avez eu quand même 20 000 personnes l'année dernière, ce qui était pas mal. Mais bien sûr, on a eu une très très belle édition. Ça, on le dit, on le redit, 2025 était une super belle édition. On a eu des retours de festivaliers qui étaient très contents. Nous-mêmes, on a vraiment bien vécu ce moment-là. Les artistes étaient très généreux sur scène. C'est là tout le contraste, en fait. C'est qu'on a terminé l'édition 2025 très heureux et en même temps avec une réalité économique qui met en jeu la capacité à rester sur la durée, quoi. Et en plus, ça rejaillit sur l'ensemble de Métabier et la région économiquement parlant. Absolument. On a fait une étude des publics cette année avec un cabinet qui s'appelle UEData et on a notamment mesuré cet impact-là qui s'évalue à près de 1 million d'euros qui se redistribuent sur le territoire de par les festivaliers, de par l'organisation sur toute l'année. Donc en fait, le Festival de la Paille, c'est 3 jours dans l'année, mais c'est 365 sur le territoire. Et puis c'est un projet qui s'est vraiment implanté avec son histoire dans le Haut-Doubs. Donc on est conscient quand même de cet enjeu-là. Excusez-moi. Il paraît aussi qu'une marchandisation croissante du monde des musiques actuelles fait exploser les coûts. Absolument, c'est un effet de concentration. Le syndicat des musiques actuelles a édité une très belle carte sur ce sujet pour permettre de comprendre en fait maintenant cette architecture de cet écosystème bien complexe où en fait on trouve de beaucoup plus d'acteurs privés qui viennent pas forcément du monde du spectacle, qui détiennent maintenant des parts dans des festivals, mais dans aussi des billetteries, des productions. En fait, ça devient les grandes maisons de production qui détiennent elles-mêmes des parts dans les festivals. Donc en fait, ça, pour des festivals intermédiaires qui sont généralistes, qui reposent sur un modèle indépendant, c'est beaucoup trop compliqué de pouvoir maintenir. Donc il y a vraiment une situation très complexe pour la filière et besoin qu'il y ait un soutien et un vrai mouvement pour en fait maintenir cet événement-là qui sont des événements de territoire et d'intérêt général. Et on me disait, un autre organisateur de festival là, récemment en Bourgogne, que si on veut avoir une vraie tête d'affiche, en dessous de 150 000 euros, on n'a personne. Ça va dépendre de la taille du festival, de son public, de s'il est généraliste ou si c'est un festival de niche. Mais c'est vrai qu'il y a des têtes d'affiche que la Paille pouvait avoir il y a quelques années, qu'on pourrait plus en fait avoir maintenant parce que les coûts ils montent d'année en année, les attentes du public aussi, et ça complique les exercices de programmation. C'est beaucoup plus compliqué. Alors vous nous promettez pour les 24 et 25 juillet prochains une édition de légende et la billetterie officielle ouvre dès demain, c'est ça ?
Oui, absolument. On dit de légende parce qu'en fait, on veut célébrer ce qui a fait que la paille est déjà légendaire. C'est pas que l'édition qui sera de légende, c'est finalement tout ce qu'on a fait ces 25 dernières années, et on va le mettre à l'honneur. Donc l'ambiance du festival qui est largement connue de nos festivaliers, ce camping bien vivant, et puis cette équipe de bénévoles redoutables. Et tout ça, ce sera réuni pour ces 2 jours-là. La billetterie, elle ouvre officiellement vendredi à 18h, et puis il y reste des places encore sur quelques places, mais ça se bat un peu quand même sur la prévente là pour des tarifs des tarifs préférentiels. Mais la billetterie, le grand lancement, c'est demain à 18h. Oui, mais on connaît pas de nom encore pour l'instant. Bah, c'est le jeu, mais ça a toujours été. On a toujours mais publication. Après, bon, les personnes, elles savent aussi, elles peuvent faire confiance à la paille depuis toutes ces années-là, et on peut compter sur le public, je pense, pour pouvoir venir fêter aussi l'événement lui-même et tout ce qui existe dans la paille, quel que soit, et au-delà de la programmation. Et on compte sur le programmateur Aurélien Bouvray aussi, on a confiance. Bon, très bien, et ça sera sur 2 jours et non pas 3 comme l'année dernière. Absolument, le 24 et le 25 juillet 2026. Merci Eugénie, et bon festival à la paille. On va essayer de participer à cette édition de Légende. Bonne journée à vous. Merci à vous, merci. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.